déjà entendu l'histoire de la victoire de l'intelligence artificielle sur l'être humain? Non? Pourtant, elle a déjà commencé à s'écrire. Tout commence en 1997, date à laquelle les ordinateurs ont remporté une de leurs premières grandes victoires sur l'humanité. Kasparov, le champion du monde russe des échecs, s'est fait battre 2,5 à 3,5 par Deep Blue, un superordinateur américain conçu par la société IBM. Après une défaite de Deep Blue face au champion l'année précédente, il revient amélioré et déterminé pour affronter Kasparov en un match de 6 parties étalé sur une semaine de temps. Cette fois-ci, Deep Blue remporte la victoire. À l'époque, Deep Blue mesurait 1,80 m et pesait 1,4 tonnes. Il fallait 20 personnes pour qu'il fonctionne. Il pouvait calculer entre 100 et 300 millions de positions par seconde et 12 demi-coups de profondeur en moyenne. Mais cette victoire a malgré tout été contestée par Kasparov, car l'équipe de programmeurs de Deep Blue avait accès à toutes les parties du joueur humain, tandis que celui-ci n'avait pas eu accès à la liste chronologique des parties jouées par Deep Blue. De plus, Garry Kasparov a prétendu que certains coups effectués par Deep Blue étaient l'œuvre d'un grand maître humain, sans toutefois pouvoir en apporter la preuve. En effet, Garry Kasparov a répété son ouverture de la première partie, qu'il avait remportée, avec une déviation au 3e et 4e coup. Il convient de noter que l'ordinateur a cédé volontairement la paire de fous dès le 4e coup, un comportement très anti-kasparovien, sur lequel les journalistes se sont demandé s'il n'y avait pas eu une intervention humaine. IBM avance que des bugs affectant Deep Blue ont été corrigés entre les parties. Par ailleurs, après la partie, Kasparov s'est écrié « Aucun ordinateur ne joue 11h5 », sans préciser s'il s'agissait d'un hommage ou d'une accusation de tricherie humaine. Feng Xiong-Su avance dans le documentaire Behind Deep Blue, Building the Computer That Defeated the World Chess Champion que le coup est lié à la fonction d'évaluation sophistiquée de Deep Blue quant au rock. Désireux de faire toute la lumière sur le comportement de Deep Blue, Kasparov a demandé qu'IBM produise les logs de toutes les parties du supercalculateur. IBM a fourni uniquement l'historique de la 5e partie et s'est empressé de démanteler Deep Blue à l'issue du match, ce qui a engendré une controverse sans fin. L'ordinateur ayant été démantelé et ses concepteurs assignés à d'autres projets, il n'a pas été possible d'organiser un match revanche, en dépit des demandes de Kasparov. Grâce à son incroyable force de calcul, Deep Blue a joué lors de ces matchs quelques coups de la classe d'un grand maître, mais il n'a cependant pas complètement convaincu de la supériorité des systèmes informatiques d'échecs, car sa victoire ne fut pas écrasante. Aujourd'hui, la supériorité des machines est indéniable. Deep Blue n'est plus au centre de l'attention, mais reste le père des IA dans le monde des échecs. Tout le monde le connaît. S'il est difficile de parler de personnalité pour un moteur de calcul, on peut toutefois remarquer que différents moteurs peuvent avoir différentes visions de ce qui est un bon coup et de ce qui ne l'est pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles des compétitions de moteurs sont organisées. TCEC Cup, CCC, Computer Chess Championship. Parmi les meilleures intelligences artificielles existantes aujourd'hui, on trouve Stockfish. Ce projet est géré par des programmeurs indépendants et soutenu par une très grande communauté open source. Stockfish est par beaucoup considéré comme la reine des IA échecs, enchaînant les podiums depuis plus de 10 ans. À côté de Stockfish se trouve aujourd'hui AlphaZero, géré par Google. C'est un logiciel d'échecs qui a appris à jouer aux échecs uniquement contre lui-même. Seulement, plutôt que de faire jouer AlphaZero contre des professionnels, ses développeurs organisent un match contre le seul adversaire capable de le battre, le logiciel Stockfish 8. Le résultat est sans appel, sur 100 parties, 72 se sont finis par un match nul, mais les 28 autres, dont 3 avec les noirs, donnèrent lieu à une victoire d'AlphaZero. Google n'a jamais diffusé le code d'AlphaZero au grand public. Est-ce par peur de détruire le monde du jeu d'échecs et d'en retirer son intérêt compétitif? Comment un ordinateur a-t-il pu apprendre mieux par lui-même ce jeu, pourtant inventé par des humains? Ces questionnements, qui n'ont pas forcément de réponse évidente, ne sont peut-être pas prêts de s'arrêter. Entre force brute, machine learning et même self-learning, d'autres méthodes d'apprentissage seront probablement développées et feront naître une IA encore plus puissante qu'AlphaZero. Malgré tout, une version open source d'AlphaZero existe et s'appelle Lila Chess Zero. Lila bat aussi Stockfish. Que nous apprennent donc les échecs sur l'intelligence artificielle? Elle peut tout d'abord modifier complètement la manière d'effectuer certaines tâches. Elle sert alors d'outil, d'aide à la prise de décision, à l'exploration de nouvelles solutions souvent surprenantes, etc. Mais l'on remarque aussi que ces outils ne sont pas parfaits et que leurs performances dépendent de beaucoup de facteurs. Puissance de calcul, modélisation du jeu, technologie utilisée, etc. Les avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle montrent d'ailleurs ces différences. Mais dis-moi, Jamy, comment ça marche, les IA? Pour rester simple, je vais vous parler des arbres. Non, pas ceux-là, ceux-là. Un arbre est défini par une racine, que l'on appelle root en anglais, et par des nœuds.
Dans le cadre d'un jeu de plateau où deux adversaires s'affrontent comme aux échecs, on place la position de départ en tant que route et on évalue les meilleurs coups de départ possibles pour les blancs. Ensuite, l'on descend chaque branche et l'on joue les meilleurs coups pour les noirs, etc. Le but est de parvenir à éviter les boucles infinies et de descendre le plus rapidement possible. Pour faire tout cela, vu que l'on n'est pas capable de crier jusqu'à l'échec et mat, c'est trop de calcul et surtout trop de mémoire, l'on va devoir définir une formule mathématique qui va évaluer la position d'un nœud. On laissera alors tomber ceux qui ont une évaluation trop mauvaise. Cette formule peut être très complexe et va clairement définir le style de l'IA. Pour chaque coup, l'ordinateur va donc créer un arbre d'une certaine profondeur, qui correspond à anticiper 20 coups par exemple, et sélectionner le coup qui l'avantage le plus à long terme. Merci Jamy, mais de rien.